On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du fonds Claude Raymond qui lance un appel à la culture. Mais d'abord, on jase politique et les dossiers d'ici avec le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas reçu ici à l'émission, puis on a quelques sujets à jaser avec lui. Oh, C'est le il député de Saint-Jean. Il s'ennuyait. Oh, Ça il va bien? s'ennuyait, c'est Ouais. le fun. Bonjour. Mais en fait, c'est surtout que la Ville, pour ne pas dire la mairesse, Oui. interpelle le député ou le gouvernement sur plusieurs points au dernier Conseil de Ville. 3 résolutions, l'une à la suite de l'autre, qui sont des demandes. Je sais que vous l'avez probablement vu ce matin. Là, vous avez une rencontre à tous les mois. Oui, la rencontre des élus, la table des élus, Ouais. les 3 députés provinciaux, la mairesse, le préfet et la députée fédérale. Je suis très content de ça, on pourra en reparler, là, mais juste cette démarche-là, déjà, là, moi, je trouve ça... Ça permet au monde de se parler. Bon. Ouais. Juste avant de parler des demandes de la Ville de Saint-Jean au gouvernement, parlons de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital du Haut-Richelieu, qui était en construction, comme vous le savez, sur la partie Pierre-Caisse là, depuis un certain temps. Le ministre Dubé est venu inaugurer le tout. En fait, on a inauguré plus sur papier Ouais. qu'autre chose, là, parce qu'il fallait le faire pour dire que c'était fait, parce que c'est toujours la question qu'on se pose quand on passait là. Il était un bout de temps sur Pierre-Caisse, c'était pas agréable en plus, là. Mais c'est construit et maintenant, l'inauguration, bien, c'est de dire que c'est en service. C'est une excellente nouvelle. Je vous fais grâce des détails, surtout des millions que j'oublie, là, mais c'est 27 chambres qui sont vraiment, qui arrivent à point nommé, parce que ça va nous permettre, ces 27 chambres, donc, elles sont plus modernes, elles sont plus capables de répondre aux demandes qu'on a subies pendant la pandémie. Mais c'est surtout que ça va dégager de l'espace pour une partie de ces chambres-là. Ça dégage l'espace qui était utilisé en parallèle de l'urgence. Ça va nous permettre d'installer dans cet espace-là l'urgence pédiatrique qui s'en vient. Donc, c'est... Tu sais, agrandir par en dedans, on rit de ça souvent, mais effectivement, ça a ses limites. Alors là, le réaménagement, en ayant ces espaces-là pour ces 27 lits-là, ça dégage de l'espace et ça va nous permettre de continuer de faire du HHR ce qu'il devrait être. Bon, je me rappelle quand on s'en était parlé, puis oui, on était dans la pandémie, puis on a vu que quand un virus comme celui de la COVID arrive, nos hôpitaux n'étaient pas prêts ou équipés avec toutes les inversions d'air. Là. Ça, c'est Exactement. un exemple. Là. La pression Puis, négative. La pression négative. Puis là, on s'est dit, bien, tant qu'à construire donc une nouvelle unité, on va bâtir ça dans le bon sens du monde. Donc, c'est vraiment une mise à jour qui est importante pour le centre hospitalier. Oui, mais c'est pas pour toutes les 27 chambres, parce qu'il y a 2 sections. Je pense que c'est 15 chambres, puis la balance, une douzaine. Mais effectivement, c'est des chambres qui sont à la fine pointe. Et quand je dis agrandir par en dedans, on rit de ça, c'est vrai. Mais au final, le HHR a changé de poil. Je sais pas, je sais que vous y allez souvent, pas pour vous faire soigner, mais parce que pour accompagner des gens. Voilà. Ouais. Mais ça a changé de poil, là. Puis ça va continuer. Et c'est vrai aussi, tu sais, ça a commencé avec l'urgence. Bien, ça a commencé bien avant, mais l'urgence, on a fait « Wow, ça, c'est vraiment bien ». Mais là, c'est le reste qui est en train de suivre. Il y a un petit problème au-dessus de l'urgence qui n'est pas tout à fait réglé, parce qu'on avait annoncé le début de la construction pour le centre mère-enfant et la partie laboratoire qu'on remettait à jour. Et il y a juste eu une réponse à l'appel d'offres qui était beaucoup trop cher. Donc, l'appel d'offres devrait ressortir très bientôt là, pour être capable de commencer les travaux au printemps. Là. Revenons aux demandes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, de Mme Bouchard. Bon, Saint-Jean qui a atteint le cap du 100 000 habitants, veut jouer dans la cour des grands. En même temps aussi, il y a des enjeux de financement. Bon, là, il y en a d'abord une des requêtes, c'est sur la taxe sur l'essence. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, la taxe sur l'essence, ce qu'on appelle la TEC, qui est un programme fédéral provincial, là-dessus, on a un faux départ, mais ça va nous emmener là où on va aller pareil. C'est que ça avait été identifié parce que, justement, on arrive à 100 000. Ce qu'on a fait à l'Hôtel de Ville, puis j'ai fait ma part avec eux, c'est de regarder tout ce qu'il y avait qui faisait en sorte que ça allait coûter plus cher, d'une part. 100 000 habitants, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, mais qui avaient peut-être accès aussi à d'autres sources de financement et de revenus. On avait, puis je dis on, ça exclut la personne qui parle, mais tout le monde collaborait et de bonne foi. On avait pensé à l'origine que la TEC pouvait être une source de revenus supplémentaires parce qu'il y a un calcul par tête de pipe. Et à 100 000, ça changeait. Mais c'est pas le revenu qui changeait, c'est l'obligation de dépenser. Inquiétez-vous pas, la Ville dépense déjà plus que nécessaire. Donc, c'est pas par là que ça va passer. Mais ça a été le début d'un processus avec l'Hôtel de Ville et le ministère des Affaires municipales pour voir comment les responsabilités
nouvelles, mais en même temps des responsabilités continues de la ville, qu'on ait 101 000 ou qu'on ait 99 000. Il y a des infrastructures à faire, mais pour ce qui est de la ville de Saint-Jean, on a besoin d'infrastructures plus solides pour être capable de densifier, entre autres. Donc, pour ça, la mairesse cherche des sources de revenus. Ce ne sera pas la TEC, qui est un programme fédéral provincial qui ne va pas dans cette direction-là, mais les démarches se poursuivent entre la mairesse et le cabinet de la ministre Laforêt. Eh bien, moi, je l'accompagne là-dedans, comme dans tout le reste des démarches de la municipalité. Il n'y a pas eu de surprise, mon dernier conseil. Là. Je savais ce qui s'en venait. On avait déjà commencé à préparer le terrain. Et puis, pour ce qui est de la TEC, on fait juste faux départ, on recule, on passe dans une autre direction, mais on va aller chercher ce dont la mairesse a besoin pour l'aider à confronter les défis que ça représente. Là. Autre demande de financement, c'est à l'égard du transport collectif. Oui. On le sait, avec la pandémie et avec le télétravail qui commence à s'installer de manière plus routinière, au final, oui, les gens ont recommencé à prendre le bus, mais moins qu'avant. Donc, forcément, on le sait, le transport en commun, c'est hautement subventionné. Là. C'est pas le... Puis, oui, les gens achètent des titres, mais c'est pas suffisant pour il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner énorme. Il y a un manque à gagner du côté des titres. Et le problème, c'est que pour nous, à Saint-Jean, le transport collectif, ça se résume pas seulement à Cam, mais beaucoup à l'interurbain avec le circuit 96. Et c'est celui-là qui a vraiment qui s'est écroulé pendant la pandémie puis qui ne remonte pas assez après. Donc, ça débalance un petit peu par rapport à d'autres transports en commun d'autres villes. Ça débalance un peu la donne parce que les autres transports collectifs locaux ont repris du poil de la bête. C'est vrai à Saint-Jean aussi, mais il y a plus d'interurbains chez nous. C'est un bon trou de plusieurs millions de dollars pour la ville. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec la ministre Guilbeault dans son cabinet à Québec pour se dire, regarde, la réalité, c'est que la ministre Guilbeault, elle s'est fait demander la même chose par un paquet de monde. Donc, elle est sortie la semaine dernière pour se dire, d'accord, on a un problème, je vais aller vous voir pour savoir la hauteur du problème puis voir ce que vous me proposez avant de commencer à donner à la pièce à gauche et à droite. Là. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Parce que là, il y a le REM qui va finir par opérer un jour. Puis d'ailleurs, c'est le conseiller Fontaine lui-même qui voyait une entrevue de la mairesse Plante à Montréal qui était un peu agacée de par le fait que Saint-Jean veut continuer de circuler jusqu'à Montréal avec son autobus 96 sur le pont Champlain, même s'il n'y a pas de voie réservée en tant que telle. Ouais. Ça, avez-vous clarifié les choses avec... On comprend que Saint-Jean ne fait pas partie de la CMM, là, même si d'autres voudraient bien. Là. Mais ça change tout. Hein? Mais ça change tout, ça effectivement. Change tout, parce que... Mais est-ce qu'on se dit qu'un jour ou l'autre, même si on ne veut pas, ça se peut que la Ville de Saint-Jean fasse partie de la CMM ou qu'on impose à la Ville de faire partie de la CMM? Je ne pense pas qu'on va imposer, mais je me dis, moi, qu'un jour, on va réussir à trouver la formule pour être capable de se servir de on verra si c'est un petit bijou, un gros bijou, mais de ce nouvel outil qu'est le REM, surtout quand il va être ouvert dans les autres directions. T'imagines aller à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau en partant d'ici puis en débarquant à l'aéroport? C'est génial, là. Bon, et ça va arriver, ça, un jour. Et puis ça va arriver aussi dans d'autres directions à partir du centre-ville. Donc, ce jour-là, on serait bien bête de ne pas être capable de se rendre au REM. Et puis, ce serait vraiment pas... Moi, je dirais pas fin, mais fou quasiment, de partir d'ici pour aller aux 10-30 pour embarquer dans le REM. Là. Alors, il va falloir qu'on trouve une solution. Moi, j'ai mes hypothèses. D'ailleurs, avec la ministre Guilbeault puis ses attachés, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, j'ai dit, garde, le problème de financement de transport collectif, c'est une chose, mais je voudrais vraiment qu'on le regarde pour Saint-Jean dans l'ensemble, parce que ça change tout si on prend un jour le REM ou pas. Là. Parlons de police. Ah, ça, c'est plus dur. Bon, parce que là, l'impression qu'on a, puis ça fait quelques fois que la conseillère Dufresne en parle et la mairesse également, je sais que les villes de Saint-Jean, Granby et Saint-Jérôme font front commun en ce moment. Là, la question que je me pose, moi et vous, parce que vous êtes aussi un citoyen de Saint-Jean, donc un payeur de taxes, est-ce qu'on paye des deux bords? C'est-à-dire que moi, là, je paye pour ma police, puis en plus, je paye pour de la SQ que je me sers pas? C'est prise 2 pour cette question-là. M. Laplante et son équipe avaient interpellé votre le serviteur et le ministre de l'époque, pour dire on paye trop parce que la partie SQ que les municipalités payent pour avoir le service chez elles, il a été en partie subventionné par Québec parce que la facture, quand ils ont renégocié le contrat des policiers, il y a une facture. Cette facture-là, théoriquement, elle est divisée moitié-moitié ville-province. Et là, la province en avait pris un peu plus. Fait qu'ils ont dit on voudrait la même proportion chez nous. Mais
On ne paye pas toute la SQ à Saint-Jean. On paye la partie de la Sûreté du Québec qu'on, entre guillemets, utilise comme tous les Québécois. Oui. Mais il y en a de plus en plus qui prennent la SQ chez eux. C'est le cas de Drummondville qui est sorti de sa Sûreté municipale puis qui a pris la Sûreté du Québec. La réponse de la prise 1, au moment où le maire Laplante a posé la question, il s'est fait répondre, mais si vous voulez embarquer dans la SQ, ça va nous faire plaisir. Bon, on est loin de là, mais ça a été une fin de non-recevoir. Il y a 4 ans, quand le maire Laplante, puis il y a 3 ans, quand le maire Laplante a posé la question. Est-ce que ça va aller mieux avec le ministre Bonnardel? Je pense que oui, parce que la ministre Guilbeault avait préparé une nouvelle ère de la police au Québec. Et ça va changer des choses pour nous. Je répète simplement la question. Est-ce que Saint-Jérôme, Saint-Jean et Green Bay ont une quote-part trop ou surélevée de la SQ? C'est leur prétention, et je ne vous dirai pas qu'ils ont totalement tort, mais dans le calcul, si on dit on paye trop, mais c'est parce qu'on a un service extraordinaire de police de proximité, ce que les citoyens de Drummondville, pour utiliser ça, n'ont pas avec la SQ, bien, la différence, c'est peut-être la différence qu'il faut qu'on paye de plus. À partir du reste du calcul, toi puis moi, on n'est pas capable de suivre ça, là, parce que là, on rentre dans des affaires compliquées. Par exemple, la Sûreté publique, le ministère de la Sécurité publique, paye pour les travailleurs spéciaux pour la violence conjugale. 2 travailleurs sociaux payent pour des travailleurs sociaux qui travaillent avec la police, avec les itinérants. Bref, il y a plein d'argent qui rentre aussi, à part ce que nous, on paie, y compris les saisies. Quand la police municipale saisit des choses, là, ben, elle garde une grosse partie de ce qu'elle a saisi, puis elle envoie le reste à la sécurité publique. Donc, le calcul n'est pas si évident que ça. Ils vont le faire. Je peux juste te dire que le ministre de la Sécurité publique, il est à Granby. Ça va probablement donner... Et je le sais les parce députés de Green Bay. Donc, je me dis que la ville à Green Bay doit cogner à la porte du député ministre. Voilà. Et on s'en parle, François Bonnardel et moi, on s'en parle régulièrement. Okay. Mais pour ce qui est du calcul, on n'est pas rendu là. Bon, en terminant, parlons un peu d'éducation. On a vu tout récemment ce projet d'une école primaire qui sait peut-être à l'île Sainte-Thérèse. Surprise, hein? Bon, ben oui. Moi aussi, j'étais surpris. Tout le monde est un peu surpris du lieu convoité. Mais peu importe, que ce soit à Lille ou en bordure de l'île, Saint-Luc a besoin d'une école, point. On en est où? Bien, je dois rencontrer bientôt la présidente directrice générale du Centre de services scolaires pour me faire expliquer le projet, qui, effectivement, dans ma tête à moi, était de l'autre côté, mais c'est pas grave. On est presque rendu dans la mesure où la raison pour laquelle elle a fait cette annonce-là, c'est qu'on est, tu sais, il y a avant-projet, projet. Bon, on est presque rendu à l'annonce finale parce qu'une fois on est en train d'attacher le terrain avec la ville, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut négocier avec la ville pour un terrain. Une fois que c'est attaché, il n'y a plus rien qui nous retient. Bon, ça ne veut pas dire que le travail commence le lendemain, mais on est presque rendu, pour le dire comme ça, là, assez... mais ça prend un terrain. Oui, puis si celui-là, c'est le bon, puis si en plus, ça fait d'une pierre 2-3 coups, tu sais, si ça permet de protéger la Pinède, moi, je ne suis pas contre ça, là, au contraire. Il n'y avait pas une demande aussi pour une école secondaire? Oui, mais c'est pas chez nous, ça. C'est Marieville. Et puis, puis il y en a un autre de l'autre côté. Mais je sais que quand je dis chez nous, c'est que je suis très nombriliste, là, mais c'est quand même Chauvin, mais je suis dans Saint-Jean. Là. La demande concernant l'école des métiers? Bah, ça fait partie de l'école secondaire. Si on réussit à construire une école des métiers en bonne et due forme, qui se respecte, bien, on va vider une partie de Pécard, où il y a beaucoup de professionnels, et ça va donner le temps à Pécard de pouvoir faire le plein avant d'avoir à passer à autre chose. Parce que là, le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dit qu'il faut donner plus de lustre à la formation professionnelle. C'est de la musique à mes oreilles. Et les équiper comme il faut. C'est de la musique à mes oreilles, et c'est en plein le discours que je lui tiens. Pour moi, c'est devenu la priorité. J'avais parlé de Georges Faneuf, puis j'avais parlé aussi du cégep. En ce qui me concerne, c'est des engagements qu'on va tenir. Ça a été promis, on va les tenir. Moi, ma grande mission en ce moment, c'est d'aller chercher le chemin qui va nous mener à une école des métiers. Et ce qu'on vit en rareté de main-d'œuvre, c'est en droite ligne avec ça. Il nous reste moins d'une minute. Cégep, projet d'agrandissement? Oui, bien, j'ai toujours dit, c'était mon engagement de m'assurer que ce soit fait, mais c'est au Cégep d'aller vendre son projet et de le négocier. Le politique n'entrera pas en disant, vous devriez mettre ça plus grand puis ça plus petit. Là. On ne rentre pas là-dedans. Puis c'est les fonctionnaires qui vont faire leur travail avec le Cégep. Mais le projet, il n'y a pas de doute. Là. Vous aviez un petit mot sur les bourses?
Oui, bien, j'espérais être capable de faire toute une émission là-dessus, mais on n'a pas juste ça à faire. Mais moi, j'ai donné l'année dernière avec le Cégep 15 000 de plus que d'habitude à la Fondation pour financer des bourses. Et c'est important parce que le gouvernement du Québec donne des bourses Perspectives Québec pour certaines catégories d'emplois plus nécessaires. Alors, moi, j'ai négocié avec la Fondation pour leur donner 15 000 de bourses. Ça fait quand même quarantaine de bourses, là, pour qu'on soit capable d'aider les jeunes dont on a tellement besoin chez nous, des jeunes de chez nous, à venir combler des emplois qui sont disponibles ici. Et ce que je veux faire, c'est d'encourager. En fait, moi, je fais juste mettre de l'eau dans la pompe, puis j'espère que d'autres vont suivre, des compagnies, des organismes, des institutions, parce qu'on a besoin de faire notre part pour la main-d'œuvre. La rareté de main-d'œuvre, là, on a tous notre mot à dire. Si on reste là et on attend que ça se règle, ça ne donnera rien. Puis on va attendre. Il faut qu'on mette le pied dans l'étrier puis qu'on avance. Oui, le mieux. Merci beaucoup. Ah, c'est déjà fini. Ça va vite. Si tu t'ennuies trop, tu m'appelles. Obligé de vous réinviter. Non, mais tu le sais, là, tu m'appelles. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le fonds Claude Raymond n'a plus besoin de présentation. Ça existe dans notre univers depuis une cinquantaine d'années. Ici même, à l'émission, on reçoit occasionnellement le fondateur. Claude Raymond lui-même, président honoraire, mais il y a des gens qui sont alentour de lui aussi pour s'en occuper, créer des activités bénéfices pour ramasser des sous. Évidemment, le fonds Claude Raymond, à la base, on s'est souvent dit, de par la nature de son président honoraire, que c'était dédié au sport. Mais en fait, on le sait, le fonds s'est ouvert également au milieu de la culture il y a plusieurs années. Et tout récemment, je regardais dans la section culturelle du Canada français un article où on disait le fonds Claude Raymond appelle les gens à soumettre leur candidature. C'est comme si on dit, écoutez, on a de l'argent, on voudrait vous la donner, mais il faut soumettre des projets. On en discute avec l'un des directeurs du fonds qui est impliqué depuis 25 ans avec le fonds Claude Raymond, Jean Moreau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Rick. Pourtant, c'est pas ça fait quand même un petit bout que le fonds Claude Raymond s'est ouvert à la culture. Je retourne dans le temps, dans les années 80. En fait, après les Jeux du Québec, les années 88, je crois, les Jeux du Québec à Saint-Jean, il y avait eu un surplus et le fonds Claude Raymond avait été mandaté pour gérer le surplus. Et c'est là qu'on a ouvert la politique avec un volet excellence, qu'on a ouvert ce volet excellence-là à la culture, les arts et les sciences. Et maintenant, après ça, cette politique-là d'aide financière a évolué sur le temps. Et maintenant, on a intégré essentiellement le volet art, culture et sciences comme un volet, une catégorie séparée pour lequel on accepte des demandes. On voudrait bien sûr aider nos jeunes de ce côté-là. Et de mémoire, dans les dernières années, il me semble qu'on a versé des bourses à, je ne sais pas, à des musiciens, des comédiens, même le volet sciences dont on parle. Mais il faut répéter, c'est comme s'il y a encore des gens qui pensent que le fonds Claude Raymond est dédié qu'au sport. Oui, bien, tu sais que, comme moi, en fait, plus que moi, la communication, c'est communiquer, communiquer. Alors, bien, on le communique, oui. Ce n'est pas seulement les sports. On a des catégories. Bien sûr, le fonds Claude Raymond a été fondé avec le baseball, la balle molle. Bon, on a cette catégorie-là. On a la catégorie parascolaire, tout ce qui est alentour des écoles. Puis on a la catégorie autres organisations, que ce soit du sport civil ou des choses comme ça. Puis la quatrième catégorie, c'est culture, arts et sciences. Et dans cette catégorie-là, on aime beaucoup donner. On voudrait en donner plus. C'est ce que je disais à Gilles Lévesque la semaine passée. On a reçu une demande l'année passée. Totalement, le fonds Claude Raymond a donné 2 millions depuis 50 ans. Ouais. On a donné 48 000 ou 50 000 $ ça équivaut à peu près à 5 %. Ça devrait être au moins 10 %. Puis on voudrait en donner plus. Moi, j'ai en tête des gens. Il y a une petite ballerine qui s'appelle Gabrielle Bélan qu'on a donnée. Elle était à Toronto, elle, plusieurs fois. Elle était dans des écoles. C'était fantastique de lui donner de l'argent parce qu'on voyait les étincelles dans ses yeux. Puis il faut aussi se dire que c'est pas juste les individus. Il y a les organisations. On a donné au Ballet du Richelieu, par exemple.
parce que le Fonds Claude Raymond donne à des individus du côté excellence, mais du côté participatif, pour aider la participation, on va donner à des organisations. C'est dans ces deux sous-volets-là qu'on veut pouvoir augmenter le nombre d'argent donné dans cette catégorie. Bon, on disait il y a quelques instants, donc le Fonds Claude Raymond, en 50 ans, a versé à la communauté 2 millions de dollars annuellement. Bon, là, il y a eu la COVID, mais bon, en général, le Fonds Claude Raymond, bonhomme à l'an, redistribue environ 100 000 dollars par année? Oui, ça, c'est notre rythme de croisière actuel. C'est sûr que ça a évolué sur le temps. Hein? En 50 ans, on a fait 50 tournois de golf. Les débuts des tournois de golf, c'était des petits tournois, puis on ramassait moins d'argent. Maintenant, avec nos deux principales activités, c'est-à-dire le tournoi de golf, le super tirage, qui est aussi une activité de financement du Fonds Claude Raymond, on va ramasser à peu près 100 000, plus ou moins 10 000. Puis c'est ça qu'on redonne chaque année à la communauté. Et votre souhait, disons, on arrondit, donc si vous ramassez 100 000 par année, votre souhait, c'est d'en dédier au moins 10 aux arts et culture? Oui, puis j'ai en tête une année où on avait eu peut-être... Si on est capable d'en donner 10 000, on serait très content. Si on était capable de donner donc 10 000 sur le 100 000 annuellement, ça serait bien dans le volet des arts et de la culture. Mais là, je reprends tantôt, tu disais que c'est l'an dernier, vous n'avez reçu qu'une seule candidature dans ce volet-là? L'année passée, on a reçu une demande. Oui, c'est ça, une seule demande. Oui, une seule demande. Bien sûr, il y a des organisations, les bénévoles changent. Des fois, tu as une organisation parce que l'équipe de bénévoles a changé, bien là, on n'a pas eu la demande. Puis les jeunes, bien, c'est souvent les parents qui font les demandes pour des jeunes. On s'entend là, c'est toujours des jeunes en bas de 21 ans. Ça, c'est un des critères. Puis c'est des jeunes qui sont résidents du Haut-Richelieu. Puis quand on parle d'organisation, bien, si l'organisation évolue à plusieurs niveaux en termes d'âge, on va essayer de pouvoir s'assurer que l'argent qui est donné va aller du côté des 21 ans. Mais si on peut en avoir 12, 15 demandes, on va les accepter. Bien sûr, on va les analyser. Ça ne veut pas dire que ça va tout être accepté parce qu'on a des critères, mais on va les analyser. Mais autrement dit, donc on dit individu ou organisation. Donc, on disait tantôt une école de ballet, mais ça pourrait être une école de musique. Ça pourrait, on pourrait être dans ce créneau-là et ça pourrait rencontrer les critères, là. Absolument, Éric. Écoute, j'y vais de mémoire, là, mais on a déjà donné des écoles d'échecs, chorales. Puis dans les sciences, on a déjà donné à des programmes de sciences. Et je vais faire juste un aparté. Delphine Rémillard, qui actuellement est directrice du fonds, Delphine Rémillard-Labrosse, elle s'occupe même, c'est elle qui s'occupe du comité. Elle nous a fait une demande pour un voyage scientifique dans l'Antarctique. On y avait donné 3 000 $, puis on était tellement contents de faire ça. Mais c'est intéressant parce qu'on sort un peu des sentiers battus. Bon, je comprends que la naissance même du fonds, c'était axé au sport. Ça va aussi avec le personnage de Claude Raymond. Mais au-delà de ça, puis quand on en discute avec Claude lui-même, c'est toujours l'idée, c'est de redonner à la jeunesse. Absolument. Absolument. C'est de les encourager à exceller, à sortir des sentiers battus, à pouvoir se sortir de notre zone de confort. Puis d'aider aussi les organisations dans le support de ça. Les achats d'équipements, payer des voyages, des entraîneurs spécialisés, des choses comme ça. Du côté sportif, on a donné tellement, disons, prends Saint-Jean-Olympique. Ça, c'est un bon exemple. C'est du côté art et culture et sciences, c'est la même chose. Oui, mais je regardais, d'ailleurs, c'est drôle parce que cette semaine, je recevais le nouveau directeur musical du Cercle Philharmonique de Saint-Jean. Voilà une organisation, mais quoique, bon, il y a des adultes, mais il y a des fois, il y a un volet jeunesse, un peu comme dans le théâtre de Grand Prix. Il y a un volet adulte, mais il y a un volet aussi parfois dédié à la relève aux 21 ans et moins. Donc, dans le fond, le message à lancer aux individus, aux parents, aux organisations. Donc, si on est dans le domaine des arts, de la culture, des sciences, 21 ans et moins, qu'on habite la région du Haut-Richelieu, bien, l'idée, c'est de présenter, de soumettre une candidature. De quelle façon ça fonctionne pour soumettre une candidature chez vous? Alors, sur notre site, le Fonds Claude Raymond, le 3xw.fondclauderaymond.ca, le formulaire va être disponible à partir du 1er mars.
les candidatures sont acceptées entre le 1er mars et le 15 avril. Les aides financières vont être annoncées le 4 mai lors d'une conférence de presse. Je dois préciser, Éric, que c'est sûr que ça prend un petit projet là-dessus, parce que il y a des limites à ce qu'on peut faire aussi. Si la chorale de 50 personnes fait 50 demandes, il faut que ça soit un projet. Puis je vais faire un parallèle avec les sportifs, mais c'est à peu près le même concept. C'est que si quelqu'un a un projet puis performe au niveau provincial, national, international, bien là, les bourses vont monter. La même chose du côté art, culture et sciences. Si on a un projet scientifique, par exemple, où on dépose quelque chose, puis on gagne un prix provincial, où on a besoin d'argent pour aller de ce côté-là, bien, on va les aider. Mais je me rappelle, là, ma mémoire, ça fait peut-être un peu défaut. Je me rappelle, j'avais reçu, je pense, une jeune fille, 17-18 ans, qui venait de l'Acadie, qui était, comme on dit en bon québécois, une bolée des sciences, qui projetait de faire médecine. Le fonds l'avait aidé aussi à l'époque. Donc, on est aussi dans ce créneau-là. Parfois, écoute, c'est peut-être Delphine Rémillard-Labrosse, c'est peut-être elle-même, oui. Delphine est rendue urgentologue à la Cité de la Santé. Ah oui? Oui, et elle avait un projet science, puis elle a excellé là-dedans. La bourse qu'on lui a donnée, on donne des bourses aussi individuelles, mais à la fin de toutes les bourses, on donne des coups de cœur. Quand il y a un coup de cœur, puis Delphine, c'était un de nos coups de cœur cette année-là, on avait dit « Wow, c'est tellement beau, on va y en donner plus ». Donc, Fonds Claude Raymond, ça existe depuis 50 ans. Ça a donné 2 millions à la communauté. Mais n'oubliez pas qu'il existe un volet art, culture et sciences. L'important, c'est de soumettre des candidatures, donc 21 ans et moins, soit des individus ou encore des organismes qui sont voués aux 21 ans et moins, qui, bien sûr, opèrent dans la région, ici même du Haut-Richelieu. Donc, la période du 1er mars au 15 avril pour soumettre vos fameux projets, puis ultimement, bien, peut-être recevoir quelques milliers de dollars en aide. Ça fait toujours du bien. Bien, j'espère vous voir le 4 mai. C'est notre événement annuel qui nous donne de l'essence pour nous donner toute l'énergie pour ramasser ces argents-là. Puis votre président honoraire est toujours aussi en forme. Il a lancé son livre cette année. C'est une force de la nature. Oui, Claude se repose présentement dans le Sud, mais c'est une force de la nature. J'ai déjà dit que Claude avait lancé une pratique de baseball avec les anciens pirates. À 80 ans, il avait lancé 250 balles. C'est incroyable, pareil. Jean Moreau, un gros merci. Merci. Anytime. Salut, Eric. Bonne journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Il y a toujours des cafés-concerts du côté du domaine Trinity à Iberville le prochain dimanche 26 février. Boa Expérience, donc allez sur maculture.ca pour les détails. À demain.